tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bases des schémas électriques adaptés justement pour le niveau requis pour le premier semestre dans le module énergie du BUT GE2I, c'est-à-dire génie électrique et informatique industrielle. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de faire assez court. Je vais vous présenter les bases des composants les plus importants et on va également faire quelques exemples. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser le logiciel Schemaplic. Le voici. Donc c'est un logiciel qui permet justement de faire les schémas, mais qui permet également de faire de la simulation. C'est pour ça que je l'ai choisi et c'est d'ailleurs celui qui est utilisé dans certaines universités. Il faut savoir que le logiciel dispose d'une version gratuite et d'une version payante. Pour obtenir la version gratuite, il faut se créer un compte sur l'espace client de l'éditeur du logiciel. Je vais voir si je peux trouver ça là, Schemaplic. Ouais, voilà, sur schemaplic.fr, vous pouvez par exemple en téléchargement. Voilà, vous avez les téléchargements Schemaplic version standard, c'est la version qui est gratuite. Hop, ici vous devez vous connecter ou créer un compte sur leur espace client. Vous rentrez toutes vos données, et vous créez un compte. Ensuite, vous pouvez aussi vous connecter. Dans mes téléchargements, vous pourrez ensuite télécharger la version de Schemaplic qui est gratuite. Et ensuite, vous pourrez l'installer et chaque fois que vous lancerez le logiciel, il faudra que vous soyez connecté à Internet parce qu'il faudra que vous vous connectiez avec votre compte sur leur espace client à chaque fois que vous voulez lancer le logiciel. Donc, c'est un peu chiant, je le sais bien, mais bon, ça reste un logiciel quand même assez pratique. Donc, pour commencer, on va tout simplement faire le schéma d'un démarrage moteur. Donc on va commencer par le circuit de commande. Donc tout simplement déjà on va rajouter un moteur. Donc ici on va chercher moteur. Je vais désactiver les composants non simulables. Voilà, donc nous on va avoir besoin d'un moteur triphasé, tout ce qui est de plus simple. On fait un glisser-déposer ici et je vais également lui appliquer une petite rotation. Ensuite on va avoir besoin d'un relais thermique. Ça va être un relais thermique évidemment pour du triphasé. On va le mettre ici et ensuite je vais faire la liaison entre ces câbles-là. Alors, un moteur, je pense que vous savez bien à quoi ça sert. Par contre, un relais thermique, je vais vous expliquer. Le relais thermique va permettre d'éviter certaines situations qui peuvent être assez dangereuses. Par exemple, imaginons qu'on a 5 volts ici. Imaginons qu'on a 5 ampères ici, 5 ampères ici et 5 ampères ici. On a donc 5 ampères sur les 3 câbles. Le souci, s'il y a un problème et qu'on perd justement le courant sur un des câbles, en fait, on ne va pas avoir 5 ampères ici et 5 ampères ici. En fait, les 5 ampères perdus vont se répartir sur les 2 câbles restants. C'est-à-dire qu'on va avoir 7,5 ampères ici et 7,5 ampères ici. Et ça, c'est dangereux pour le moteur. Donc, si ça arrive, le relais thermique va tout simplement couper l'alimentation du moteur. Ensuite, on va tout simplement rajouter qu'est-ce qu'on va rajouter? Bon, déjà, on va rajouter notre source triphasée. Hop, source triphasée, on va la prendre, on va la mettre ici. Après la source, qu'est-ce qu'on aura? On aura des fusibles. Donc, ce sera justement des fusibles sectionneurs tri. C'est ce qui va permettre justement, ça va être une sécurité pour mettre sous tension notre moteur. Hop, je vais zoomer un peu quand même. Voilà, pour qu'on y voit un peu mieux. Voilà, hop. Et ici, on va avoir un relais thermique. Non, non, le relais thermique, c'est ça. Non, 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 non. Non, pardon. Ça va être... qu'est-ce que ça va être? Ça va être un contact... Non, non, c'est pas non plus une bobine. Ça va être tout simplement... Si, ça va être un contacteur. Ça va être un contacteur tripolaire. Voilà. Qu'on va mettre juste là. Et qu'on va ensuite relier.
comme ça. Voilà. Donc, du coup, ici, dans ce schéma, on a pour l'instant 4 éléments. On a notre source d'alimentation, qui va nous permettre d'alimenter notre moteur. On a les fusibles sectionneurs qui vont nous permettre de mettre sous tension notre circuit, c'est-à-dire si on veut lancer le moteur, on va tout simplement fermer le sectionneur et notre circuit sera sous tension. On a KM1 qui va décider quand est-ce qu'on veut que notre moteur tourne, c'est-à-dire que c'est une sorte d'interrupteur. Quand on va le fermer, le courant va passer, notre moteur sera alimenté. Et enfin, pour notre sécurité, on va avoir également un relais thermique. Là, on a notre circuit de puissance pour un démarrage moteur simple. Ensuite, on va vouloir faire notre circuit de commande. Donc tout d'abord, on va aller prendre un transformateur. On va prendre un transformateur 424 volts qu'on va mettre juste ici. Alors pourquoi on utilise un transformateur? Le transformateur va du coup transformer la tension à ces deux bornes-là, la tension de 400 volts pardon, à ces deux bornes-là, et va la transformer du coup cette tension en 24 volts juste ici. Pourquoi? Parce que si on alimente en 400 volts notre circuit de commande, il va fonctionner. Mais c'est extrêmement dangereux parce que s'il y a un défaut sur un des boutons, la personne qui appuie, eh bien, elle va prendre 400 volts. Et je peux vous assurer que ça, c'est pas drôle du tout. Donc, pour notre sécurité, on va utiliser un transformateur. Ce bout-là du transformateur, on va le relier sur la première phase, juste là. Et ce deuxième bout, on peut le relier sur la deuxième ou la troisième phase, peu importe. Hop, juste le mettre un peu plus comme ça, voilà. Encore mieux, lui je vais le lever et lui je vais le mettre comme ça, voilà. Et c'est ici qu'on va avoir notre circuit de commande. Donc tout d'abord, on va avoir notre un NO, un contact NO. NO, je sais pas si, voilà, on va avoir un contact NO, NO qui signifie finalement normalement ouvert. Donc on va le mettre là, juste là, on va le mettre comme ça, et on va le relier ici. Ce contact-là, en fait, ça va être tout simplement Q1. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je vais lancer ma simulation. Là, vous voyez, notre circuit est bien alimenté dans la source. Sauf que le courant ne passe pas. Et quand on va brancher Q1 ici, Q1 également ici va se fermer parce que ces deux-là sont reliés. Pourquoi ils sont reliés? Tout simplement parce qu'ils ont le même nom. Et même chez Mapli qui nous le dit ici, si le composant s'appelle Q1, il sera associé au disjoncteur Q1. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est le composant maître de cet interrupteur. Et quoi qu'on fasse sur ce composant, ce sera également appliqué sur notre interrupteur Q1. Voilà, on va repasser en mode conception. Et maintenant, on va tout simplement continuer. On va rajouter un relais thermique. Voilà, ouais, c'est bien ça, on va rajouter un relais thermique. Relais thermique, on va prendre un NF qu'on va mettre juste là. Hop, comme ça. Et lui, voilà, attendez, je vais commencer comme ça, voilà. Et celui-là, ça va en fait tout simplement être F1. Et donc, en gros, tout simplement, quand on va, si je relance ma simulation, hop, que je branche mon fusible et que, bon, là, le courant ne passe pas, mais si par exemple je simule une surcharge ici, on voit bien que ce relais thermique va tout simplement, qui est normalement fermé, qui est NF, va s'ouvrir et va couper tout simplement le courant pour éviter de casser le moteur puisqu'on aura une surcharge juste là. Voilà. Donc vous voyez, en fait, tout est lié en fait dans un schéma. Alors, dès qu'on met le même nom aux composants, ils sont reliés entre eux. Je vais repasser en mode conception et maintenant on va tout simplement s'occuper du démarrage de notre moteur. On va rajouter un bouton poussoir. Un bouton poussoir, ça va être un normalement ouvert, hop, que je vais mettre juste là. Et en fait, ce bouton-là, il va tout simplement nous permettre de couper l'alimentation du moteur si jamais on veut l'arrêter, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un autre bouton poussoir qu'on va avoir juste ici, hop, comme ça. Et on va également tout simplement avoir
on aura aussi tout simplement un NO, tout simplement, un contact NO qui ira juste là. Ça, on va les relier comme ça, hop, lui comme ça, et lui comme ça aussi. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est des boutons poussoirs, c'est ce qui est le plus simple. Quand on appuie dessus, il se ferme et laisse passer le courant. Par contre, là, justement, il y a un souci. Lui, c'est pas censé être S1. On va l'appeler S3, par exemple, mais voilà, on va voir juste après à quoi il va servir. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter? On va rajouter une bobine. Bobine, ça va être une bobine KM 24 volts, parfait. Hop, on va mettre juste là, voilà. Et en fait, ça déjà, on va le relier ici. On va le mettre un peu comme ça. Et voilà, et en fait, cet interrupteur-là, on va le relier à la bobine KM1. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, là, c'est pas... je fais une boulette, c'est pas censé être un NO, c'est censé être un NF. Voilà, hop, NF, un contact NF, je vais le prendre, lui, je vais le supprimer. Et même, non, qu'est-ce que je raconte? C'est un bouton poussoir, NF. Oh, je fais que des bêtises, tiens. Hop, ça, on va le faire comme ça. On va le faire passer comme ça, et ça comme ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Lançons notre schéma. Voilà. Hop, ici, on va tout simplement brancher notre sectionneur. Et ici, on voit bien que le courant et la tension arrivent jusqu'ici. Cependant, là, notre moteur ne fonctionne pas. Quand je vais appuyer sur S2, hop, pendant le court moment où il est appuyé, on va alimenter la bobine KM1. Cette bobine, elle va en fait fermer cet interrupteur-là qui s'appelle aussi KM1. Et en fait, tant que la bobine fonctionne, cet interrupteur va dépendre magnétiquement de la bobine et sera donc lui aussi fermé. Comme ici, là aussi, on a KM1. Par exemple, je vais recouper l'alimentation du moteur en appuyant sur S1. Là, on voit bien quand j'appuie que mon circuit est ouvert. Et là, le courant ne passe plus. Et donc, du coup, je vais refaire la démonstration. Quand j'appuie ici, hop, ça va, pendant le court moment où j'appuie, ça va alimenter la bobine. Et la bobine KM1 va tout simplement maintenir l'interrupteur KM1, qui est aussi ici. Elle va le maintenir fermé magnétiquement. Donc ça, il faut bien comprendre, tout ce qui a le même nom, il faut bien comprendre que c'est lié. Et là, on a notre moteur qui tourne. Je peux l'arrêter ici, je peux le remettre en marche. Si je veux, je peux couper directement l'alimentation, c'est pas forcément conseillé, hop. Et maintenant, par exemple, je vais rallumer mon moteur. Et maintenant, par exemple, je vais simuler une surcharge. Bam! En simulant la surcharge, notre interrupteur F1 s'est ouvert. Il ne laisse donc plus passer le courant dans notre circuit, ce qui va tout simplement en fait ça va couper l'alimentation de la bobine, et donc du coup KM1 va s'ouvrir et ne laissera donc plus passer le courant. Ça va tout simplement en fait couper l'alimentation du moteur et le moteur ne tournera plus. Donc là, si je reclique ici, tout va bien, on est revenu à l'état initial. Mais ce qui est bien, c'est qu'on aimerait également rajouter une lampe. Je vais chercher ici lampe, voilà, un voyant 24 volts, ça ira très bien, que je vais mettre ici. Hop, et on aimerait que ce voyant s'allume lorsque notre moteur tourne. Pour ça, rien de plus simple. Je vais reprendre un normalement ouvert, un contact NO, que je vais mettre juste là. Et ce contact NO, je vais aussi l'appeler KM1. Je vais le relier ici, ici et ici. Hop. Et ensuite, lorsque la bobine KM1 va être alimentée, elle va fermer l'interrupteur KM1 qui est ici, mais également l'interrupteur KM1 qui est ici. Donc, on passe en simulation, je branche mes fusibles et je démarre, hop, mon moteur. Là, du coup, la bobine a été alimentée
pendant un court instant. Elle a donc du coup fermé l'interrupteur KM1, donc le courant passe par ici, hop. Mais la bobine a également fermé l'interrupteur KM1 qui est juste ici, et ça laisse passer le courant qui est donc du coup utilisé, qui donc du coup allume la lampe. Et donc du coup, lorsque je coupe l'alimentation, on voit bien que le moteur s'arrête et la lampe s'éteint. Hop, et là, si je rallume mon circuit, la bobine tourne, ça ferme les deux interrupteurs KM1, le moteur tourne et la lampe s'allume. Voilà, donc ça vraiment c'est la base du schéma. Ça vraiment c'est ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc on a vu tout ça, c'est bien beau. Ici, je vais créer un nouveau schéma. Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir s'il faut que je l'enregistre, j'en ai aucune idée. Oui, c'est parce que je suis encore en simulation, donc je repasse en conception. Là, je vais créer un autre schéma. Donc là, on a notre premier schéma, on a câblé le démarrage direct d'un moteur. Et là, on va faire un deuxième schéma pour s'entraîner. Et pour ça, on va tout simplement faire un exercice. Donc, laissez-moi quelques secondes le temps que je retrouve le PDF de l'exercice. Hop, voilà. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà, il est juste là. Donc, on va faire un exercice. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Un souci, mon PDF. Attendez une seconde. Non, c'est tout bon, voilà. On va travailler en fait sur la climatisation d'un entrepôt. Donc, c'est un exercice basique. Je vais vous le montrer ici. Hop. Donc, on souhaite travailler sur la climatisation d'un entrepôt. Cette installation se compose d'un groupe de résistance et d'un ventilateur actionné par un moteur asynchrone triphasé. C'est-à-dire que le ventilateur est actionné par notre moteur triphasé. On nous donne le schéma de puissance. Donc déjà, le schéma de puissance, on va le reproduire sur schémaplique. Voilà. Donc, on va rajouter notre source d'alimentation, notre source triphasée. Je vais la mettre comme ça, voilà. On va rajouter des fusibles. Fusibles tri. Hop, je vais les mettre comme ça. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour copier et les coller et les mettre juste là. Donc on a bien deux fusibles. Ensuite, on va avoir tout simplement... on va avoir ce sont des contacteurs. Contacteurs, ça va être voilà, du coup des contacteurs tripolaires. On va en avoir un là et un autre juste là. Ensuite, on va avoir... Oula, il n'est pas aligné. Ensuite, on va avoir deux relais thermiques. Hop, qu'on va mettre justement ici pour protéger nos éléments. On aura un moteur triphasé. Moteur triphasé, hop, le voici. Et on aura également des résistances. Ce sont du coup des résistors. Oh, j'arrive pas. Ce sont des résistors. Résistors. On va prendre lesquels. Oh, ceux-là, ils seront très bien. Voilà. Ensuite, on va lier tout ça. Ça va là. Ça va là. Et ça va là. Hop. 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 Ça va là. Ça va là. Et ça va là aussi. Voilà. Ensuite, on va lier tout ça. Hop. Oula. Lier tout ça comme ça. Ça aussi, on va relier ça. Hop, comme ça. Voilà. Hop. 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 Et voilà. Et là, on va pouvoir passer justement au schéma de commande. Donc, on va aller chercher notre transformateur. Transformateur juste là.
Je vais lui appliquer une petite rotation. Lui, on va dire qu'il va aller ici, ça ira très bien. Et lui, on va dire qu'il va aller ici aussi, ça ira très bien. Et on va le décaler un peu. Voilà. Donc, on a donc réalisé du coup notre schéma de puissance. Maintenant, il va falloir passer au schéma de commande. Alors, comment ça va se passer? Dans la majorité des exercices, vous allez avoir un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est quelque chose qu'il va falloir justement respecter. Donc, le cahier des charges ci-dessous décrit le fonctionnement de l'installation. Voilà, le circuit de commande devra fonctionner en 24 volts alternatifs. C'est justement à ça que nous sert notre transformateur. On voit une photo ici, par exemple, du transformateur. Hop, pas ici. Voilà. Ensuite, on nous donne, par exemple, des boutons poussoirs, on les nomme, justement, et on va expliquer le fonctionnement, justement, de chacun des boutons poussoirs. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, ce sont nos résistances. Donc, allez, tout d'abord, on va rajouter rajouter un NO. Un contact NO juste ici, hop. Et ce contact NO, en fait, ça va être Q1. Pourquoi je le mets ici? Voilà. Parce qu'en fait, on remarque que si le relais thermique des résistances se déclenche, il ne coupe pas le circuit de ventilation. Ou alors, attendez. Attendez une seconde. En fait, je vois pas vraiment pourquoi on a mis deux fusibles en fait. Ça nous sert à rien. Là pour le coup, déjà sur le schéma de puissance, on en a qu'un. Et oui, en fait, non, Q2, on va le supprimer. Lui, on va lui appliquer une petite rotation et on va le mettre juste ici. On va prendre tout ça. Oula. On va prendre tout ça, on va... Non. On va prendre tout ça, on va les décaler gentiment par ici. Comme ça. Voilà, hop. Comme ça, et ensuite, en fait, ça, on va les relier. Oula, ça, je vais le relier là aussi. Ça, je vais le relier là aussi. Et ça, je vais le relier là aussi. Voilà, donc on va avoir Q1, justement, ça va nous permettre, si je me mets en simulation, ça va nous permettre justement de mettre sous tension notre circuit. Voilà. Oui, une petite parenthèse au passage, on ne dit pas allumer un circuit, on dit bien mettre sous tension. C'est histoire de faire bonne impression. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va voir nos voyants tout d'abord. Lorsque l'équipement est sous tension, on va avoir un voyant H1. Donc lorsque notre sectionneur est fermé, on va avoir un voyant. Donc pour ça, je vais aller chercher une lampe de 24 volts que je vais mettre ici, que je vais relier comme ça, hop, voilà, comme ça, hop, et voilà. Et donc du coup, lorsque je lance ma simulation, lorsque notre circuit est sous tension, la H1 s'allume. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire? On va avoir, lorsqu'il y a un défaut thermique, on va avoir notre voyant H2, voilà. Voyant H2, lorsqu'on a un défaut thermique sur les résistances ou sur les ventilateurs, le voyant H2 va s'allumer. Pour ça, on va aller chercher une lampe.
hop, qu'on va mettre. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller prendre. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? J'arrive pas. Bon, allez, on va faire un. C'est tout le logiciel qui a. Ah oui, non, c'est parce que je suis en simulation. C'est parce que je suis en simulation. Calendouille. Voilà. Donc, on va mettre une lampe H2. Et en fait, lorsque on va avoir un souci, on va tout simplement faire allumer notre lampe. Donc, par exemple, là, je vais aller chercher un. Je vais aller chercher un contact NO. Voilà, ici. Oula. Contact NO. Pas NI, contact NO. Hop, que je vais mettre juste là. Et je vais également en chercher un deuxième que je vais mettre juste là. Ces deux-là, je vais les relier. Hop, là aussi. Voilà. Et ça aussi. Lui, ça va tout simplement être F. Ah non, mais non, 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 attention, non. En fait, non, pas du tout, j'ai fait une boulette. C'est des relais thermiques qu'il me faut. C'est bien. Qu'est-ce qu'il me veut? Relais thermiques, voilà. Ce sont bien justement des relais thermiques. Ça va être des. On va prendre des NO. On va mettre un relais thermique NO ici, un autre juste là. Hop. Lui, on va le relier à F1 et lui à F2. On va les relier comme ça. Voilà. Lui, je vais le relier juste ici, comme ça. Ça, je vais le relier. Non, pas ça. Là, je vais le relier. Je vais le relier à ça, comme ça. Voilà. Hop. Et donc, du coup, ensuite, si je lance ma simulation, hop, que je mets sous tension la H1 qui s'allume. Et si on a un souci au niveau du relais thermique F1 ou au niveau du relais thermique F2, on a bien notre voyant H2 qui va s'allumer. Voilà, rien de très compliqué, justement. Parce que justement, quand on va avoir une surcharge, par exemple, au niveau du relais thermique F1, F1 ici va se fermer, il va laisser passer le courant et notre lampe H2 va s'allumer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Donc ça, c'est des boutons poussoirs. Rotation ventilateur, rotor résistant sous tension, ok. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va déjà câbler, on va sortir de mode conception, on va câbler, qu'est-ce qu'on va faire? On va câbler, alors je vais prendre des boutons poussoirs, on va s'occuper des ventilateurs actionnés par le moteur. Donc ça va être, on va faire comme tout à l'heure, on va avoir un NO, on va avoir un NF pour l'arrêter, et même lui, je ne sais pas s'il va aller là. On va avoir également un NO, tout simplement un contact NO ici, et on aura également une bobine de 24 volts qui va aller juste là. Voilà, on relie tout ça. Hop. Voilà, lui déjà ça va être KM1. Il va être relié à la bobine. Ensuite, lui, on va le relier là aussi. Voilà. Et je crois que c'est tout bon. KM1. KM1. Lui, les ventilateurs, on va dire que ça va être KM2. Hop, voilà. Donc du coup, là, si je lance ma simulation, je mets mon sectionneur sous tension. Et que je lance, par exemple... Ah oui, attends, quelle boulette, lui. C'est ça doit être KM2 aussi. Hop, voilà, je relance ma simulation, mon sectionneur. Si je démarre, par exemple, hop, mes ventilateurs là, ils tournent, je peux les arrêter aussi avec le bouton S2. Si on a un souci ici, déjà, on remarque que ça coupe pas. Donc, il y a un problème. Donc, on va rajouter, on va faire un copier-coller de F2, copier-coller. Ça va être F2 aussi. Non, bah oui, relais thermique.
Pourquoi ça? Qu'est-ce qui attend une seconde? Euh, hmm, hmm. Et ça, parce que ça devrait être un N, enfin normalement fermé. Et ça doit être un relais thermique NF. Voilà. Lui, il doit être F2. Hop, comme ça. Voilà. Ça, on va le supprimer. On va le mettre juste là. Voilà. On va le relier comme ça. Lui, on va le relier comme ça. Hop. On va déplacer ce câble par là. Et là, normalement, je lance ma simulation, je branche mon sectionneur, je démarre mon moteur. Et là, normalement, si je simule une surcharge ici, bam, le moteur s'arrête correctement. Donc là, on est bon. Ensuite, on va repasser en mode conception et on va s'occuper de notre... Ça, je vais le faire un peu petit. Et on va s'occuper de nos résistances. Pour ça, je vais aller rechercher un NO, un bouton poussoir NO. Hop, que je vais aller mettre juste ici. Lui, ça va être... je vais lui appliquer une petite rotation. Je vais également chercher tout simplement un contact NO que je vais mettre juste là. Hop. Je vais aussi aller chercher une bobine de 24 volts que je vais aller mettre là. Ça, du coup, ça va être KM1. Ça aussi, ça va être KM1. Hop. Voilà. Si je dis pas de bêtises, attendez une seconde. Si je dis pas de bêtises, normalement, si je relance ma simulation, que je branche mon sectionneur, et ensuite si je veux couper mes ventilateurs, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça marche. Hop. Voilà. Ensuite, ça, ben, on va les relier tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a de bien compliqué? Ça, on va le mettre branché ici. Hop, on va le brancher ça, comme ça. Lui, on va le brancher là. Et lui, on va le brancher là. Et lui, on va le brancher là aussi. Voilà. Je vais rajouter un autre bouton poussoir NF. Bouton poussoir NF, en fait, que je vais mettre là. Il va nous permettre d'arrêter le circuit en cas de besoin. D'arrêter les résistances. Voilà. Et j'oubliais, tiens, nos deux voyants. On va prendre deux lampes de 24 volts. Parce qu'on nous dit dans le cahier des charges que lorsque le ventilateur fonctionne, donc le moteur qui fait tourner le ventilateur est sous tension, le voyant H3 s'allume. Et lorsque les résistances sont sous tension, le voyant H4 s'allume. Donc pour ça, rien de plus simple en fait. On va utiliser les relais KM1 et KM2. Donc H3 s'allume lorsque si je dis pas de bêtises, lorsque le ventilateur fonctionne. Donc on va prendre un NO, un contact NO qui est normalement ouvert. On va le mettre ici, ça va être KM, ça va être KM2 en fait. Et ensuite lui, je vais faire copier-coller. Et là, par exemple, lui, ça va être tout simplement KM du coup 1. Voilà. Ah, on a déjà une bonne base en fait. Hop, ça, je vais le déplacer comme ça, comme ça. Lui, je vais le relier juste ici. Lui, je vais le relier juste ici. Lui, je vais le relier. Bon, on va le relier là, ça ne changera pas grand-chose. Ça, on va le relier, par exemple, ici. Ce sera plus simple. Voilà. Et là, par exemple, si je lance mon schéma, enfin, si je lance ma simulation, pardon, je branche mon sectionneur. Je vais peut-être dézoomer un peu pour qu'on voit tout le schéma. Je peux démarrer, hop, mes ventilateurs. Je peux aussi démarrer, hop, mes résistances. Je peux les arrêter à l'aide de ces boutons. Lorsque le ventilateur démarre, on a bien H3 qui s'allume. Lorsque hop, les résistances démarrent, on a bien H4 qui s'allume. Voilà. Je vais couper tout ça. Ensuite, là, on a un schéma qui fonctionne, c'est bien, mais on a plein de conditions dans le cahier des charges qui ne sont pas respectées. Tout d'abord, on a notre arrêt d'urgence ATU qui permet de couper l'ensemble du circuit. Donc ça, très important, il faut le rajouter. On va chercher ici ATU. On a un ATU coup de poing. Hop. Je vais repasser en mode conception, évidemment. Hop. L'ATU coup de poing, on va... Qu'est-ce qu'on nous dit?
il permet de couper l'ensemble du circuit de commande. Donc techniquement, il faudrait le placer là, je pense. Mais ouais, moi je vais le placer, ici. Ah, voilà. Moi je vais le placer, je vais décaler tout ça, je vais décaler tout ça. Je vais le placer par là. Je vais lui appliquer une petite rotation, je vais le mettre là. Et je vais même encore, j'ai envie de dire, hop, je vais le mettre comme ça. Donc ça, on va le relier ici, ça, on va le relier là. Je vais déplacer ça. Lui, je vais le mettre là. Et lui, je vais le mettre là aussi. Voilà. Je vais faire comme ça, renuméroter les conducteurs pour que ce soit quelque chose d'assez ordonné. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, hop, branche note no fusible. Je vais dézoomer encore un peu. Voilà. Ici, si par exemple, j'ai... Et il y a un câble. Et pourquoi ils ont disparu ces câbles? Attendez, c'est pas normal ça. Je vais supprimer des trucs sans faire exprès. Bon. J'espère que ça va marcher. J'espère que j'ai rien oublié là. Hop. Là, je branche mon sectionneur. Hop. Si je démarre tout ça et que j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, on a bien tout qui se coupe. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, mise en route. Bon, on n'aura pas respecté les numéros et les noms des boutons, parce que ici, par exemple, si je dis pas de bêtises, par exemple, mise en route du groupe de résistance, impulsion sur le bouton poussoir S11. Sauf que ici, impulsion sur ce bouton poussoir là, si on passe en conception, je sais pas si je peux l'appeler S10, voilà, ouais. Après, ici, il y a tous les KMR, KMV, ça je peux pas les respecter parce que, enfin, sur Schemaplic, ici, on peut utiliser que des numéros, on peut pas mettre de lettres ici. Voilà, donc voilà, on va voir un peu ce qu'il y a d'autre. Bon, les noms, on verra bien, c'est pas grave. Équipement de station, les quêtes voyants, c'est bon. Arrêt du ventilateur, on a mis ces boutons. Ensuite, on a ces trois conditions-là qu'il faut qu'on s'intéresse. Donc, impossibilité de mettre en route les résistances si le ventilateur ne fonctionne pas. Donc, on ne doit pas pouvoir mettre en route les résistances si le ventilateur ne fonctionne pas. On a donc ici il est où? Ça, c'est notre ventilateur et ça, c'est nos résistances. Ainsi, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, par exemple, édition copier-coller KM2. Donc là, ça va bien être, hop, KM2. On va le prendre et on va le mettre... en fait... Alors, attendez, ça, je vais descendre par là. Et KM2, en fait, on va le mettre... en fait juste ici, hop. Et voilà. En fait, et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, attendez, je fais une boulette. Et là, si je lance ma simulation, hop, je branche mon sectionneur. Je peux essayer de démarrer justement mes résistances, mais vu que KM2 est ouvert, on ne peut pas. Et si on démarre notre moteur qui fait tourner les ventilateurs, là, on peut démarrer nos résistances. Donc voilà. Il nous reste donc les conditions 11 et 12. Si le relais thermique des résistances se déclenche, il ne coupe pas le circuit de ventilation. Donc, on va passer en mode conception. Si le thermique des résistances, voilà. Donc si F1, est-ce qu'on a un F1 déjà? Non. On a F2 là. Oui, donc en fait, F2, il correspond en fait à si le thermique du moteur du ventilateur se déclenche, la commande entière est coupée. Oui, donc en fait, imaginons que, brancher mon sectionneur, imaginons, hop, que notre moteur et les résistances
sont sous tension. Si par exemple je déclenche une surcharge ici, ça va couper le moteur et les résistances. Donc bon, ça, en fait, ça, donc la 12 elle est bon. Il nous reste que la condition numéro 11 du cahier des charges. Si le thermique des résistances se déclenche, il ne coupe pas la ventilation. Donc déjà, si le thermique des résistances se déclenche, on va voir déjà qu'est-ce qui se passe en fait. Thermique des résistances F1, il se passe rien. On a juste le voyant H2 qui s'allume, mais il se passe rien. Donc là, effectivement, il y a un souci. Donc on va rechercher notre relais thermique. On va prendre un relais thermique du coup NF. Du coup, lui, ça, on va tout simplement l'appeler F1. Voilà. On va lui appliquer une petite rotation. Et donc, du coup, si le relais, les résistances, elles sont là, donc techniquement, en fait, il faudrait qu'en fait, je décale. Oh, il faudrait que je décale tout ça. Oula. Il faudrait que je décale tout ça. Ça, oh, c'est moche. C'est moche, mais on va y arriver. Voilà. Ça, je vais le mettre comme ça. Ça, je vais le mettre comme ça. Hop. Et ça, je vais le mettre comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, F1, normalement, il devrait aller, si je dis pas de bêtises, ici. Voilà. Parce qu'en fait, lorsque F1 va s'ouvrir, ça va tout simplement couper l'alimentation des résistances. Ça comme ça, et donc du coup ça, on va le mettre ici, et je vais déplacer le câble juste là. Et là, normalement, si le thermique des résistances se déclenche, il ne coupe pas le circuit de ventilation. Donc on va passer en mode simulation, on va mettre sous tension notre sectionneur, démarrer. Évidemment, on ne peut pas démarrer nos résistances. Il faut d'abord démarrer le ventilateur. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez une seconde, je crois que je fais de la merde. Parce que lui... F1. Si, il faut bien d'abord démarrer nos ventilateurs. Donc non, en fait, non, c'est bon. Si je démarre ensuite les résistances, hop, et que on a, par exemple, on simule une surcharge F1, les résistances se coupent, on est bon. Et si je redémarre mes résistances, par exemple, et que je simule une surcharge au niveau de F2, au niveau du relais thermique de mes ventilateurs, tout se coupe. Donc voilà, je pense qu'on a terminé cet exercice. Donc vous voyez, en fait, il faut juste élaborer en quelque sorte une base de schéma et ensuite il faut tout simplement l'adapter aux différentes conditions décrites dans le cahier des charges. En tout cas, ça c'est ma méthode de faire. Si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, je pense qu'on va conclure cette vidéo là-dessus. Donc là, j'ai présenté les bases des schémas. Je n'ai pas forcément parlé de tout ce qui est temporisation. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Si vous le voulez, je vais mettre les fichiers là de Schemaplique que j'ai créés, je vais les mettre en lien dans la description. Ce sera un lien vers Google Drive, on verra. Et voilà. Donc du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Ça soutient la chaîne et je vous en remercie énormément. Voilà, merci à tous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo.